Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous avez choisie. Je vous ai fait un petit sondage sur YouTube, je vous ai demandé si vous préfériez voir en premier une full face petit prix ou un crash test de nouveautés plus haut de gamme, et vous avez été 53% à préférer les petits prix. Donc la vidéo full face avec les produits haut de gamme arrive dans la foulée, mais aujourd'hui on va s'occuper des petits prix. Je vais vous montrer des pépites qui sont toutes entre 2 et 15 euros, vous allez voir ça. Donc si vous voulez voir comment j'ai obtenu ce make-up, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors exceptionnellement, on va commencer par les yeux, parce que cette palette, je l'ai juste swatchée, je ne l'ai pas du tout essayée sur les yeux. Je ne sais pas du tout si elle fait des chutes, etc. Donc je préfère prendre mes précautions, et pour une fois, on va commencer par les yeux, hein, ça ne mange pas de pain, comme dirait l'autre. Et je vais commencer par primer mes paupières avec ce primer de chez Catrice, le Waterproof Eyeshadow Primer Mattifying. C'est un produit que j'ai acheté il y a pas mal de temps et que j'oublie tout le temps de vous montrer à la caméra. Donc ça se présente vraiment comme un anti-cerne, hein, voilà. Et est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce qu'il y a une couleur? Oui, c'est la couleur 010 Matte Rose Nude. Donc c'est une petite base à paupières qui est pas mal du tout, qui est assez efficace et dont le prix est absolument microscopique, comme la majorité des produits de chez Catrice. Voilà, donc c'est une base qui a quand même une petite couleur, donc qui va vraiment contribuer à éradiquer si vous avez des petits vaisseaux, des petites choses à cacher sur les paupières. Et voilà, donc j'ai mis ma base et ensuite on va passer donc à cette palette de chez Beauty Bay. Donc c'est la Golden Age qui a été très rapidement sold out sur Beauty Bay. J'étais dégoûtée, et en fait en faisant mes petites recherches hier pour voir si elle n'était pas revenue en stock, en fait je me suis rendu compte qu'elle était toujours disponible dans un bundle avec un ou deux autres produits de chez By Beauty Bay. Donc si cette palette vous intéresse, vous pouvez encore l'attraper sur le site, parce que elle est disponible, en tout cas pour les bundles. Je pense qu'il en reste pas des masses, mais en tout cas quand j'ai vérifié hier, elle était toujours disponible dans le bundle. J'espère que c'est toujours le cas aujourd'hui. On croise les doigts. C'est donc une palette de 9 fards avec 4 fards mat et 5 fards qui sont soit métallisés, soit pailletés. Alors voici les swatchs. Donc c'est une palette qui swatche très bien. C'est une palette dont les fards ont l'air bien pigmentés. Ça a l'air de... Les lumineux sont très lumineux, les mats sont pigmentés, ils ont l'air assez doux, donc je pense qu'ils vont être assez faciles à travailler. On va voir ça tout de suite sur les yeux. Donc je vais utiliser pour me maquiller également un produit donc petit prix, hein. Je vais prendre des pinceaux du kit de chez By Beauty Bay que j'ai eu dans la box make-up qu'ils ont sorti pour Noël. Donc ce sont des pinceaux qui sont vraiment très bien. J'avais déjà un set de pinceaux assez complet de chez Beauty Bay et franchement le rapport qualité-prix est excellent. Donc je vais utiliser ces petits pinceaux là pour me faire les yeux aujourd'hui. Ça c'est un kit qui est uniquement pour les yeux, mais vous avez des kits avec des pinceaux pour le visage également. Et je crois que les kits de pinceaux sont quasiment tous en ce moment à moins 40 ou moins 50%, donc ça vaut hyper le coup. Celui-ci je crois qu'il coûte 14 € au lieu de 28 et vous avez 12 pinceaux. Donc ça vaut plutôt la peine. Donc je vais vous montrer comment il se comporte aujourd'hui. Donc je vais commencer par appliquer la couleur Glamour, ici même, dans mon creux de paupière, histoire de faire tout de suite une petite transition. Et pour ce faire, je vais utiliser le pinceau là du kit. Et je vais essayer de ne pas me tromper de couleur. Combien de fois ça m'est arrivé de faire des tutos, de partir sur un choix de couleur et de tremper mon pinceau dans une autre qui ressemble. C'est un petit peu l'histoire de ma vie. Bon. Pour l'instant, ça se passe bien. De toute façon, c'est une couleur qui est très légèrement plus foncée que ma couleur de peau naturelle. C'est un beige chair un petit peu soutenu. Voilà, je me fais juste une petite couleur de transition. Alors voilà, ensuite on va passer à la couleur Roaring, qui est ce brun mat assez chaud. C'est le plus clair des deux. Et je vais l'appliquer en coin externe avec ce petit pinceau là, qui est un petit pinceau rond, un
un petit peu fluffy, mais qui est quand même entre le ferme et le moins ferme, on va dire. Et je vais appliquer donc Roaring dans mon coin externe. Je vais faire quelque chose de simple, hein, comme d'habitude, mais qui vous montrera quand même à quoi ressemble cette palette, qui, moi, est tout à fait ma came. Hein. J'avoue, moi, ce genre de palette avec des tons neutres, un peu chauds, avec des dorés, des marrons, voilà, ça c'est vraiment ma came. Et elle coûte, en prix toute seule, elle coûte 7,50 €, donc déjà c'est une folie. Mais même le bundle est pas très cher. Hein. Les fards s'appliquent bien. Je fais très légèrement remonter ici pour que ça se voit encore quand j'ouvre l'œil. Voilà. Donc vous voyez, je fais vraiment remonter au niveau de l'os, juste en coin externe, et je fais remonter un petit peu. Et je dégrade très très légèrement vers l'intérieur de la paupière. Vraiment, je dégrade tout doucement. Je reprends pas du tout de matière sur mon pinceau. Je ne fais que dégrader au niveau de l'os. J'ai utilisé la couleur Glim au niveau du milieu de la paupière. Et je vais essayer de l'appliquer au doigt. Regardez-moi ça. C'est un doré avec des petites paillettes de reflets de plusieurs couleurs. Il y a des micro paillettes avec un petit peu de rose dedans. Il y a du rose, il y a du or, c'est vraiment un très 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 joli fard, très réussi. Et je vais l'appliquer au niveau du milieu de la paupière. Il est super joli ce fard et il s'applique comme un rêve, évidemment. Donc je le mets assez grossièrement au milieu de la paupière parce que je vais ensuite rajouter d'autres fards. Ensuite, je veux absolument appliquer la couleur Glitz, qui est cette espèce de marron avec des reflets un petit peu rose-violet à l'intérieur. Il est absolument sublime, celui-là c'est un de mes préférés. Je vais le faire comme d'habitude au doigt et je pense que ça va être un tout petit peu mieux, évidemment que oui. De toute façon, ce type de fard, hein, c'est clairement le genre de fard qui se prête beaucoup mieux au doigt. Et donc je le fonds légèrement dans l'or qui est au milieu de l'œil. Cette couleur est absolument splendide. Elle a vraiment des reflets roses magnifiques. Je reprends le petit pinceau et je fonds les deux fards ensemble. Ces fards sont absolument magnifiques. Alors pour l'instant on ne se rend pas trop compte du rendu vu que le reste n'est pas fait, mais c'est hyper joli. Et enfin je vais terminer par la couleur millionnaire qui est l'or le plus clair de toute la palette, qui est absolument magnifique aussi. Donc je vais essayer de le prélever au pinceau et on va voir ce que ça donne. Sinon je le prélèverai au doigt. Et voilà. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne, mais ça donne pas comme je veux, bien sûr. Ça se prélève, mais ah si, ça se prélève quand même. Ouais, si, ça va. Oula, j'ai un petit peu trop forcé sur la matière, du coup il y en a qui tombaient un petit coup. Mais ce fard est sublime, il est d'une lumière, il est beau. Oh, il est magnifique. Il est magnifique ce fard, il est absolument somptueux. Je vais faire un tout petit complément au doigt, histoire de... Il est incroyable ce fard. Ce fard millionnaire là, il est dingo. Il est complètement dingue ce truc.
complètement dingue. Et je vais le fondre correctement avec le deuxième fard. Cette palette est absolument splendide, les lumineux sont incroyables, sont absolument incroyables. Alors pour les yeux, je m'arrête là pour le moment, je terminerai après avoir fait mon teint. On va donc passer maintenant au teint et je vais réappliquer devant vous le fond de teint de chez L'Oréal Accord Parfait Nude, qui est une merveille, dont je vous rebats les oreilles depuis 1 mois et demi maintenant, dont tout le monde commence à parler et qui est vraiment une merveille absolue. J'ai vraiment du mal à porter autre chose. J'ai donc racheté la couleur la plus claire, la 0,5 à 2. Moi j'avais acheté la 2,3 qui est légèrement foncée. Comme c'est un fond de teint qui est assez léger, qui se travaille super bien, j'arrivais à le faire fonctionner sans problème. Mais là j'ai donc racheté la teinte la plus claire pour pouvoir mélanger les deux et coller au plus près de ma vraie couleur de carnation. Donc on va passer à l'application du fond de teint. Je vais faire donc un petit mélange. Je vais mettre une petite goutte du 0,5-2, donc qui est le plus clair, et je vais le mélanger avec une petite goutte du 2,3. Donc je me fais ma petite mixture sur un petit truc comme ça. Voilà. Puis si je veux en remettre un petit peu, bah j'en remettrai un petit peu, mais je ne pense pas. Voilà, donc je l'applique comme d'habitude avec mon pinceau de chez It Cosmetics, et j'aime beaucoup l'appliquer au pinceau, je trouve que ça s'applique parfaitement bien. C'est une merveille. En plus il est comme c'est un fond de teint qui est chargé en acide hyaluronique et qui a vraiment un petit effet soin sur la peau. Là, on a une espèce de sensation de frais quand on l'applique qui est encore plus agréable. C'est une splendeur, il fait une peau d'une beauté. Bon là j'en ai clairement pas mis beaucoup, je pense que je vais en rajouter un chouille. Regardez la peau, le rendu sur la peau, c'est vraiment hyper beau. C'est vraiment un effet seconde peau, peau veloutée, c'est aucun effet de matière sur le visage, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Ce fond de teint, c'est une vraie réussite. Franchement, il est absolument somptueux, je l'adore. Je vous invite vraiment à l'essayer parce que je pense que vous allez l'adorer. Évidemment, ça n'est pas un fond de teint qui a une énorme couvrance. Il a quand même une jolie couvrance. Il n'a pas une énorme couvrance. Si vous aimez les trucs vraiment costauds, etc., c'est pas forcément fait pour vous. Mais pour celles qui aiment les rendus plus ou moins naturels, mais vraiment ma peau en mieux, ma peau super veloutée, super... ça fait vraiment un effet très jolie peau et on ne sent rien sur le visage. C'est vraiment une merveille. Donc voilà, je l'aime toujours autant. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser aujourd'hui le True Skin Eye Cover Concealer de chez Catrice, qui est un chouette anti-cerne que j'ai découvert il y a quelques mois. Je vous l'ai montré, je crois, une seule fois à la caméra et c'était lors d'un vlog. C'était vraiment il y a un bout de temps et je sais pas si vous l'aviez vu vraiment en action. C'est un produit qui est quand même relativement récent, qui va avec le fond de teint dont je vous ai parlé également au même moment, le True Skin de chez Catrice, que j'adore, que je vous remontrerai un de ces jours en vidéo parce que c'est un produit que j'ai ressorti de mes tiroirs il y a peu de temps et qui est vraiment super bien. Donc je vais l'appliquer, je vais faire attention vu que j'ai déjà mon make-up des yeux, donc j'en mets un petit peu comme ça. C'est un anti-cerne qui contient également de l'acide hyaluronique, comme dans le fond de teint de chez L'Oréal, et qui est waterproof. C'est un très beau produit qui a une tenue de 18 heures annoncée, qui tient plutôt bien, qui ne file pas dans les plis, qui est vraiment sympa, et que moi j'ai dans la teinte 02 Neutral Ivory. Et je vais l'appliquer avec ma petite éponge de chez Brushworks, que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, qui est vachement bien, que j'ai eu dans le kit aussi make-up de chez Beauty Bay. Le duo d'éponges là, elles sont super bien, elles sont super moelleuses. J'aime beaucoup ces éponges. Voilà. Donc c'est un anti-cerne qui a une couvrance moyenne, mais qui est très très fin.
et dont j'aime beaucoup le rendu sur le contour de l'œil. Vous voyez, comme ça va mieux. J'ai pas très bien dormi pour changer. Quand même une sale gueule pour changer. J'aime beaucoup. Voilà pour le rendu de l'anti-cerne, j'aime vraiment beaucoup. Il est très fin, il s'applique bien, il tient bien. Très bon produit, petit prix. Qui coûte dans les, je sais pas, dans les peut-être 4 €, 3-4 €. C'est vraiment un très bon anti-cerne de chez Catrice. Alors, on va passer au bronzer. Et là, j'ai deux choses à vous montrer parce que le jour où je suis allée chez DM me faire un petit raid rayon make-up, j'ai attrapé deux trucs. J'ai pas réussi à choisir. Donc, j'ai pris le Mineral Bronzer Vegan dans la gamme Clean ID de chez Catrice, qui est cet énorme bronzer. Il y a combien de grammes dedans? Il y a 18 grammes à l'intérieur, donc le truc est absolument énorme. Qui a 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ils nous disent poudre bronzante infusée de minéraux. La texture soyeuse et lisse crée un effet ensoleillé et offre un fini naturel et lumineux. Et vous savez quoi? Ils ont raison. J'avais envie de le tester parce que j'adore tester les bronzers et qui coûtaient genre 5 €. Et vous allez voir, il est très joli. Mais ce même jour, je suis tombée également sur la palette Trio Bronze Your Way de chez Essence, qui est ce petit trio de bronzer slash highlighter. Donc vous avez un bronzer assez clair sur la gauche, un bronzer un petit peu plus foncé sur la droite, et au milieu vous avez une espèce d'highlighter couleur bronze absolument sublime. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais utiliser le bronzer Catrice et je vais utiliser le bronzer slash highlighter Essence comme highlighter. Comme ça, je peux vous montrer les deux produits à la caméra. Donc pour le bronzer, je vais utiliser mon pinceau Luxe Sheer Cheek de chez Zoeva, qui est un de mes pinceaux préférés pour appliquer le bronzer. Voilà, donc j'y vais assez doucement et vous allez voir. Donc pareil, hein, poudre hyper fine, qui sent assez bon. C'est pas une odeur qui est très forte, mais elle a une jolie odeur. Et regardez, le rendu sur la peau est hyper joli. Ça se travaille très bien. C'est vraiment un beau bronzer. C'est une très belle surprise. La couleur est vachement bien. Donc moi j'ai la couleur 010 Light. Et c'est parfait. Ça rehausse le teint comme j'aime. Ça le réchauffe. Regardez comme c'est beau. C'est hyper joli. Elle se travaille vraiment super bien. C'est un des plus jolis bronzers que j'ai testé ces derniers mois. C'est vraiment une très belle surprise. Je ne m'attendais pas du tout à aimer ce truc à ce point-là. Il est magnifique. Il est vraiment hyper beau. Je crois que je vous l'ai trouvé sur internet, j'espère. Parce que il était sold out sur Maki Beauty. Mais je l'ai trouvé sur un autre site. Pour celles qui veulent craquer. Il est, regardez comme il est beau. Il est magnifique. Il n'y a aucun effet de matière, il est super doux. Mince, je pense que c'est la poudre minérale qui fait ça, mais alors c'est un bonheur, ça fait une peau ultra veloutée. Donc c'est un bronzer qui est mat. Hein. C'est un bronzer qui est mat hein, pour moi, mais qui vraiment est pas du tout plombant. Et alors ça fait un super joli teint, comme j'aime. Parfait, donc voilà pour le petit bronzer de chez Catrice, non, l'énorme bronzer de 18 grammes de chez Catrice. C'est une vraie réussite. Ensuite, on passe donc au bronzing trio de chez Essence et je vais donc utiliser cet highlighter, le Major Bronze, et je vais l'appliquer avec ce pinceau de chez Essence également. C'est une édition limitée que j'ai acheté aussi chez DM.
Donc c'est un pinceau highlighter, blush, un peu ce que vous voulez. Mais c'est un pinceau qui a une odeur de caramel macchiato. N'importe quoi. Donc ça sent le café au caramel. Donc c'est une odeur qui va évidemment s'estomper au fur et à mesure des lavages. Mais je trouvais ça rigolo et je trouvais que le pinceau avait l'air vraiment sympa. Je ne l'ai encore jamais testé. Et je vais donc appliquer cette petite couleur du milieu de chez Essence également. Et je vais l'appliquer ici, là où je mets mon blush. Ensuite, regardez-moi cette lumière. C'est hyper joli. Et du coup, comme le bronzer est mat en dessous, et ben c'est super beau. Alors, je vais mettre un tout petit peu ici sur le nez, mais vraiment bien estompé, un petit peu sur le Cupid's Bow comme d'habitude. C'est très joli, c'est très fin. Je trouve que ça ne met pas spécialement l'emphase sur la texture de peau. Très joli produit, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup et c'est pareil, c'est un produit qui fait je crois dans les 5 €. Et vous avez donc les bronzers, là sont très bien aussi. Dites-moi si vous voulez que je vous teste les bronzers de la palette dans une vidéo, soit sur YouTube, soit sur Instagram. Rejoignez-moi sur Instagram, Punky Géraldine. On parle beauté et mode très régulièrement, ainsi que de mes chats et de toutes mes conneries habituelles. Je suis assez nature sur Instagram. Hein. Voilà, on ne se refait pas chasser de naturel et revient au galop. Je suis plutôt nature sur Instagram, donc vous êtes prévenus. Si vous voulez du contenu ultra léché, tiré à 4 épingles, etc., ne me suivez pas sur Instagram. Voilà, j'aime vraiment bien J'aime bien mon make-up là pour l'instant, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve ça complètement flippant d'avoir toujours pas de mascara, mais j'aime beaucoup mon make-up pour le moment. Alors, pour le blush, je vais vous montrer en action des produits que je vous ai montrés dans un haul. Et ce sont ces petits sticks lèvres et joues de chez By Beauty Bay en collaboration avec Disney. Ce sont donc des sticks que vous pouvez appliquer sur les joues comme blush crème ou sur la bouche comme petit baume à lèvres ou rouge à lèvres. Ils sont hyper bien, vraiment, ils coûtent pas très cher et en plus en ce moment ils sont soldés à moins 30 je crois. Et ils sont vraiment top, donc il y a un côté mat et un côté un petit peu plus lumineux. J'ai donc deux couleurs, j'ai une couleur un petit peu plus orangée et une couleur un petit peu plus rosée. Donc je pense que je vais opter pour la couleur un petit peu plus orangée. Et je vais utiliser le côté qui est un petit peu plus lumineux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer avec ma petite stippling brush de chez RMS Beauty qui est vraiment hyper bien pour les blush crème. Donc je vais juste en mettre un petit peu comme ça. Et je vais ensuite, vous voyez, je tapote. Et ça se diffuse super bien. C'est vraiment un chouette produit, j'aime bien les produits comme ça. Et je trouve qu'ils sont aussi bien que les Nude Sticks par exemple, qui sont des références dans les blush sticks, Nude Sticks, ils ont été quand même un petit peu précurseurs. Et je trouve que ceux de chez By Beauty Bay sont hyper bien. Un petit peu plus secs que les Nude Sticks, mais moi je trouve ça pas plus mal. Je trouve que ça se travaille mieux et ça reste mieux en place. Et j'aime vraiment beaucoup ces petits sticks. Je vous dis, je les utilise quasiment tous les jours en ce moment. Regardez le rendu avec le reste. Et pourtant, j'applique ça sur des produits poudre en dessous. Et ben là, franchement, ça se comporte super bien. Très joli. Je les aime vraiment bien, ces petits sticks. Je crois qu'ils coûtent moins de 10 € en tout cas en temps normal. Et ils sont soldés à moins 30. Donc je vous les recommande. Pour les sourcils, je vais faire comme d'habitude. Je vais utiliser mes deux produits de chez Beauty Bay, le crayon en teinte Bark et le mascara en teinte Teddy. Je vais les faire rapidement et je reviens tout de suite.
J'ai mon background qui change à chaque prise de vue, mais enfin bon, avec la lumière qui bouge toutes les 2 secondes, c'est juste l'enfer. Bref, donc là j'ai fait mes sourcils, je suis très contente. J'adore ces trucs-là, mais pour le prix, franchement, c'est limite ce que j'ai de mieux dans mes tiroirs. Franchement, ils sont vraiment trop bien, les produits by Beauty Bay. Voilà, c'est un fait, ils sont merveilleux. Donc, je vais faire mon ras de cils inférieur, puis ensuite mettre mon mascara. Donc pour le ras de cils inférieur, je reprends ma petite palette Golden Age. Je vais prendre un petit pinceau plat comme celui-ci et droit. Et je vais utiliser la teinte Roaring que j'avais utilisée pour le coin externe et pour blender un petit peu. Et je vais l'appliquer vraiment en ras de cils. Presque jusqu'à l'intérieur de l'œil. Vraiment pour faire un petit rappel. Je vais ensuite reprendre la teinte Rush qui est le marron un petit peu plus, le marron le plus foncé de la palette. Et je vais intensifier un petit peu. Plutôt en coin externe. Je reste vraiment dans le premier tiers. Et je vais terminer par la fameuse teinte Glitz, qui est cette espèce de marron avec des reflets roses sublimes. Et je vais le faire courir le long du ras de cils inférieur. Ça fait un rendu quand même assez smoky, mais j'aime beaucoup. On va terminer par le mascara. C'est une vidéo petit prix, donc j'ai toutes les raisons du monde d'utiliser mon Wonderlash de chez Primark, dont je vous rebats les oreilles depuis plus de 2 mois maintenant. C'est une merveille, c'est le meilleur mascara de l'univers, point barre, je ne veux strictement rien entendre. Regardez le rendu avec juste 2 coups de brosse là. C'est, je sais pas, c'est une folie ce truc. Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous l'avez testé depuis que je vous l'ai montré? Dites-moi, parce que, je sais pas, il est dingue ou pas? Ce truc est complètement fou. Franchement, j'en suis complètement dingue. Donc, je l'applique hors caméra et je reviens tout de suite pour terminer avec la bouche. Pour les lèvres, j'ai fait rapidement un petit contour avec le Gel Lip Liner de chez Wet n Wild, le Bear to Comment. C'est cette espèce de rose nude qui est absolument magnifique, qui s'applique comme un rêve et qui coûte que dalle comme d'habitude. Et donc, je vais appliquer par-dessus le Hydra Volume Lip Plumper de chez Catrice, qui est un, vous savez, c'est les glosses qui sont un petit peu effet plumpy. Il est hyper joli. Il va super bien avec le crayon. Et ça suffit largement par rapport à tout ce que j'ai sur le visage. Il a un petit goût un petit peu mentholé. Il picote très légèrement, mais vraiment quasiment rien. Et je trouve que le rendu sur la bouche est super joli. Et voilà pour le rendu final du make-up. Je suis très contente du résultat qui franchement pourrait dire que je ne me suis maquillée qu'avec des produits entre 2 et 15 € on va dire. Franchement le rendu est hyper beau. La palette Golden Age, une petite pépite. Si vous arrivez à mettre la main au moins sur le bundle, n'hésitez pas, elle est géniale. Les produits de chez Catrice, le bronzer est super bien, franchement, poudre ultra fine, une vraie petite merveille. Le gloss est super bien aussi. L'anti-cerne, très sympa. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois, mais il est vraiment, je le trouve toujours aussi bien. Évidemment, le fond de teint de chez L'Oréal, il est merveilleux, ça fait 1 mois et demi que je vous en parle. Je n'ai pas changé d'avis, bien au contraire, il est vraiment super
super bien. Et voilà, pour le reste, je pense que je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la petite cloche. J'ai pas mal de vidéos qui arrivent dans les jours prochains. Vous aurez au moins 2 vidéos par semaine ces prochaines semaines. La prochaine, normalement, c'est dimanche avec mes favoris du mois d'octobre. Donc je vous invite à me rejoindre dès dimanche. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!